Hello mes poppies, je vous propose aujourd'hui d'utiliser vos pochoirs d'une manière un petit peu différente, mais effectivement tous les pochoirs ne seront peut-être pas adaptés à ce que je vais vous proposer. Et donc ce pochoir, si vous vous souvenez bien, je vous l'avais présenté dans l'unboxing de la société Life Craft. Voilà, je vais vous le montrer sans l'emballage. Voilà, et donc ce que je vais tout simplement vous montrer, c'est une manière différente de l'utiliser. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez des formes un peu aléatoires, d'accord? Donc la chose en premier lieu que l'on va faire, c'est tout simplement fixer notre pochoir sur notre feuille. Alors pour, je vais dire cette démo, parce que je n'ai absolument pas la prétention d'appeler ça un tutoriel, parce que ça n'en est pas un. C'est simplement une manière différente d'aborder les motifs que vous avez sur vos pochoirs. Et ce sera à vous par la suite à regarder un petit peu les pochoirs que vous avez à votre disposition et qui seraient à même de vous rendre un résultat, on va dire, semblable à celui que je vous propose. Pour réaliser cette démo, vous aurez besoin d'encre. Pour celle-ci, je vais utiliser donc la Old Pepper, donc en Distress Oxide. J'utilise donc un applicateur d'encre et j'ai sélectionné ce feutre 06 de Faber-Castell, mais vous pourrez bien entendu sélectionner le feutre que vous voudrez en noir ou en une autre couleur. Personnellement, j'ai choisi de l'encre noire et vous pourrez choisir, on va dire, la mine que vous souhaitez. Le 06 n'est absolument pas une obligation. La première chose qu'on va faire, c'est tout simplement remplir les interstices de votre pochoir avec l'encre que vous avez sélectionnée. C'est aussi simple que ça. Une fois tous les interstices du pochoir remplis avec l'encre que vous avez sélectionnée, vous retirez le washi. Personnellement, je prends le washi parce que il a un pouvoir moins adhérent et il est plus facile de le retirer. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors au niveau, on va dire, des bords, ça pose aucun problème parce que vous pourrez éventuellement découper par la suite pour réaliser un fond ou alors tout simplement pour réaliser le fond d'une carte. Ça peut être très intéressant aussi de le travailler comme ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va travailler le pourtour de nos formes. Et on va les travailler de différentes manières. Donc, je vais vous montrer la manière, en quelque sorte, la plus simple. On va prendre le cercle ici et donc, tout simplement, on va repasser le bord avec notre feutre. J'ai envie de dire, jusque-là, je pense que vous me direz, mais Poppy, c'est débile ce que tu nous montres. Peut-être, mais on va continuer. On va prendre la forme d'en dessous. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, avec cette forme, on va alterner les pointillés. Les pointillés, c'est fait. Et si on faisait tout simplement des petits points? Et si maintenant, on faisait, pourquoi pas, des petites choses comme ça? Voilà, on continue. Allez,
Soyons fous maintenant. On va prendre celui-ci et on va lui faire bien des pétales. Et dans ces pétales, on va hop, les refermer comme ceci. On va leur rajouter un petit pont. Et ce petit pont, on va le coloriser en noir. Libre à vous, pourquoi pas, eh bien, de rajouter des petites choses. Enfin, des petites choses, plutôt des petits motifs. C'est plutôt ça, le terme adéquat. D'accord? Donc, maintenant, on continue. On recherche d'autres motifs. Ce sont les motifs, j'ai envie de vous dire que vous avez, pourquoi pas dans la tête à ce moment-là. Donc, vous prenez ici, vous restez à 1 ou 2 mm du bord. Là, vous vous croisez, c'est pas un problème. Donc, voilà pour ceci. D'accord? Et ici, comme ça se recroise là, eh bien, vous terminez comme ça et vous remplissez. Alors, ici, on peut partir plus ou moins de la même manière. On part du centre et on arrive au niveau du bord et on s'arrête ici. OK? Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on peut encore faire éventuellement? On a vraiment plein de solutions. Donc ici, on part comme ça. Comme ça. On peut également partir donc comme ceci. On remplit cette partie-là. Ici, on laisse comme ça. Ensuite, on fait exactement pareil. On remplit cette partie-là. Un nouveau trait. Et on remplit cette partie-ci. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. C'est un moment qui, pour ma part, est un moment qui m'apaise. Maintenant, ce sera à vous de voir si ce type d'exercice, eh bien, vous apporte quelque chose de positif. Et je trouve que c'est un chouette moyen, eh bien, d'utiliser ces pochoirs d'une autre manière. Alors maintenant, bien sûr, libre à vous de coloriser avec autre chose qu'un feutre noir. Vous êtes bien entendu libre d'utiliser un autre médium, d'accord? Moi, j'utilise le feutre noir parce que vous avez constaté peut-être sur mes récentes publications sur Instagram que je repartais un petit peu sur le Zentangle, d'accord? Si c'est un exercice que vous ne connaissez pas, vous tapez tout simplement Zentangle, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, eh bien, vous trouverez très certainement, des démonstrations à ce sujet, ok? Alors, moi, je trouvais que le pochoir que j'avais sélectionné chez Lifescraft, eh bien, était totalement à même de répondre à la demande de cet exercice. Voilà, c'est la raison pour laquelle, eh bien, je l'ai utilisé. Et donc, j'attends effectivement tous vos retours en commentaire concernant, eh bien, l'exercice que je vous ai montré ici. Et pourquoi pas le réaliser de votre côté. Et si vous n'avez pas suivi le live, je vous invite tout simplement, lorsque vous allez publier sur Instagram, eh bien, d'utiliser le hashtag Popinours. Je vais vous le mettre à l'écran. Et donc, cet hashtag Popinours va répertorier, eh bien, toutes les créations des poppies, puisque, comme vous le savez, mon groupe Facebook
a été clôturé pour manque d'activité, tout simplement. Voilà. Et donc, le hashtag Popinours va tout simplement nous permettre de continuer à découvrir les créations des Poppies. Et donc, je vous invite tout simplement, lorsque vous allez publier sur votre Instagram, d'utiliser ce hashtag Popinours. Comme ça, si vous souhaitez aller voir un peu ce qu'ont fait les Poppies ces derniers temps, il vous suffira dans la barre de recherche au niveau des hashtags, de sélectionner hashtag Popinours. Et là, vous aurez le répertoire des créations réalisées par tous nos Poppies. Voilà, tout simplement. Donc, on peut bien sûr continuer sur tous les motifs. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je reviendrai vous montrer la totalité des décorations que j'aurai faites grâce au design du pochoir que vous pouvez bien évidemment vous procurer sur la boutique lifescraft.com. En barre d'infos, vous aurez bien sûr toutes les informations ainsi que le lien pour aller directement sur ce pochoir. Alors, n'oubliez pas que si vous utilisez le code POPPY, qui sera aussi mentionné en barre d'infos, vous aurez 20% sur votre commande. Donc, ce qui n'est pas, bien entendu, négligeable. Et un peu avant Noël, pourquoi pas vous faire plaisir. Voilà, donc je continue de mon côté et je vous reviens pour vous montrer la totalité des motifs travaillés. Alors, voilà ce qu'on obtient lorsque j'ai terminé. Je vais vous le rapprocher un petit peu de la caméra. Vous voyez qu'il y a des éléments qui ont été travaillés uniquement sur le bord des motifs. Il y a certains motifs qui ont été travaillés à l'intérieur et il y a des motifs qui ont été travaillés des deux côtés. Voilà. Voici un second que j'ai réalisé. Donc celui-là, ce que j'ai fait, j'ai d'abord colorisé le fond avec une encre verte, mais ce n'était pas celle-ci, c'était totalement une autre. Et ensuite, au niveau du pochoir, j'ai utilisé l'encre miel, donc de E-Ink, donc c'était la E-Ink Dye. Et ensuite, je suis venue avec mon feutre faire exactement la même chose. Donc, voyez que ça se ressemble pas mal et donc on peut utiliser les deux façons de faire, donc soit sur du papier blanc ou du papier que vous colorisez à la base ou pourquoi pas du papier coloré. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite idée d'utilisation de vos pochoirs vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce pour me montrer que ça vous a plu. Si vous passez par ici pour la toute première fois, pourquoi pas vous abonner en activant la cloche des notifications. Et comme cela, vous serez averti des prochaines publications de la chaîne. On se retrouve bien entendu très rapidement pour une nouvelle vidéo créative, une nouvelle vidéo utilisation de matériel ou pourquoi pas un live. Voilà, je vous souhaite une excellente journée mes poppies et je vous dis à très bientôt.